BFM Lyon vous répond à présent chaque soir pendant ce confinement. Toutes vos questions, nous tentons d'y répondre. Et ce soir, c'est avec Lucie Young. Lucie, question d'Anne-Marie pour commencer. Il y a un cas positif de Covid dans la classe de mon fils, mais seuls quelques élèves ont été mis à l'isolement. Est-ce qu'il doit continuer à aller à l'école? Oui, tout à fait, puisque les élèves désormais portent tous le masque. Ils sont donc considérés comme protégés. On considère que s'il y a un cas positif dans une classe, eh bien tous les élèves ne sont pas systématiquement cas contact. En revanche, bien sûr, il y en a des cas contacts si l'élève, par exemple, passe du temps sans masque à la cantine ou bien, par exemple, lors des cours de sport. Dans ce cas-là, l'établissement qui est prévenu dresse une liste de tous les élèves et de tout le personnel enseignant qui a été en relation avec cet élève. Cette liste, elle est envoyée à l'ARS et tous les élèves et personnels concernés doivent être placés à l'isolement pendant 7 jours, mais les élèves n'ont pas l'obligation de passer un test. On reste à l'école, Lucie, avec Léo cette fois. Pourquoi n'y a-t-il pas de cours à distance pour les collégiens, contrairement aux lycéens? Oui, c'était l'une des revendications des syndicats d'enseignants. Ils étaient en grève. Aujourd'hui, ils veulent les mêmes règles au collège qu'au lycée. Alors, plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette différence de traitement. Tout d'abord, selon le Haut Conseil de santé publique, eh bien, au collège, on est moins contaminant, moins contagieux qu'au lycée. Question d'âge, donc. Et puis, il y a une question d'autonomie. On considère qu'on est moins autonome au collège. Il peut aussi y avoir des problèmes de connexion, des problèmes de matériel avec l'enseignement à distance. Et l'éducation nationale veut à tout prix éviter une catastrophe pédagogique. Néanmoins, si votre enfant est considéré comme personne vulnérable, on pense notamment aux asthmatiques, eh bien, il pourra bénéficier d'un enseignement à distance. Il faudra pour cela se munir d'un certificat médical. On change de thème pour terminer, Lucie, avec une question de Géraldine. Je viens de devenir grand-mère. Mon fils habite dans une autre région. Est-ce que je peux me déplacer pour aller le voir? Eh bien, malheureusement non. Il va falloir attendre la fin du confinement puisque le motif de raison familiale que vous auriez pu cocher sur l'attestation de déplacement, eh bien, cela ne s'applique qu'en cas d'urgence. Et là, malheureusement, il ne s'agit pas d'une urgence. Il va donc falloir attendre. En ce qui concerne, par contre, la garde de vos petits-enfants, eh bien, c'est autorisé. Il suffit donc de cocher cette fameuse case de déplacement pour motifs familiaux impérieux pour la garde d'enfants sur l'attestation de déplacement dérogatoire. Merci Lucie pour toutes ces réponses. Et si vous aussi vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Notre adresse mail témoin au pluriel @bfm-lyon.fr, via les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Lyon. Lucie récupère toutes vos questions et chaque soir, elle y répond.